des peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Oh Dieu, nous prenons grâce et nous bénisse, faisons luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. À toi Dieu, la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Que les nations jubilent et chantent, car tu juges le monde avec justice. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. La terre a donné son produit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. À toi Dieu, la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Béni es-tu, Seigneur. Psaume 30. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. En toi, Seigneur, ai-je mon abri, sur moi pas de honte à jamais. En ta justice, affranchis-moi, délivre-moi, tends l'oreille vers moi, hâte-toi. Sois pour moi un roc de force, une enceinte de rempart qui me sauve. Mon rocher, mon rempart,
c'est toi. Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. En tes mains je remets mon esprit, c'est toi qui me rachètes, Seigneur. Dieu de vérité, tu détestes les servants de vaines idoles. Pour moi, je suis sûr du Seigneur, que j'exulte et jubile en ton amour. Toi qui as vu ma misère, connu l'oppression de mon âme. Tu ne m'as point livré à l'ennemi, tu as mis au large mes pas. Pitié pour moi, Seigneur, l'oppression est sur moi. Les pleurs me rongent les yeux, la gorge et les entrailles. Car ma vie se consume en affliction, et mes années en soupir. Ma vigueur succombe à la misère, et mes os se rongent. Tout ce que j'ai d'oppresseur fait de moi un scandale. Pour mes voisins, je ne suis que dégoût, un effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Comme un mort oublié des cœurs, comme un objet de revue. J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés. Ils se groupent à l'envi contre moi, complotant de m'ôter la vie. Et moi je m'assure en toi, Seigneur, je dis c'est toi mon Dieu. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur, fais luire ta face, sauve-moi par ton amour. Pas de honte sur moi qui t'invoque, honte sur les impies. Aux enfers qu'ils restent muets, silence aux menteurs. Eux qui parlent du juste insolemment, avec superbe et mépris. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Quelle est grande, Seigneur, est ta bonté. Tu la réserves pour qui te craint. Tu la dispenses à qui te prend pour abri. Face aux fils d'Adam, Dans le secret de ta face, tu les caches. Loin des intrigues des hommes, tu les as couverts sous la tente. Loin de la guerre des langues, bénis le Seigneur qui fit de moi des merveilles d'amour. et moi je disais en mon trouble, je suis au témoin de tes yeux. Et pourtant, quand je supplie, tu m'écoutes. Quand je crie vers toi, Aimez le Seigneur tous les siens. Il garde ses fidèles. mais le Seigneur rétribue avec usure celui qui fait l'orgueilleux. Prenez cœur, prenez courage, vous tous, qui espérez le Seigneur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 97. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux des païens révéler sa justice. Cela relance son amour et sa vérité. Pour la maison d'Israël, Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. acclamez le Seigneur terre entière. Éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, Au son de la trompette et du cor, acclamez le roi Seigneur, courant de la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. que les fleuves battent les mains, que les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Du livre de vie de Jérusalem au chapitre « Au cœur du monde ». Toute une génération de devanciers l'enseigne. Les moines ont toujours su être proches tout en restant distants, solitaires tout en se voulant solidaires, attentifs aux besoins des hommes tout en n'étant inquiets que de Dieu.
Selon les siècles, les événements, les civilisations, tout en vaquant aux choses de Dieu, ils ont su apporter leur contribution à l'œuvre du monde. À leur exemple et à leur suite, tu as à découvrir l'équilibre de ta vie entre une indispensable rupture et une nécessaire communion. À fuir vraiment et radicalement l'esprit du monde tout en restant incarné en lui. À unir en toi et à la fois Marthe et Marie. Ne sacralise pas le retrait du monde en croyant que rencontre de Dieu et sanctification te seront assurées par la seule vertu de l'isolement ou de la solitude. Contre cela, même de saints moines, même de saints ermites, te mettent sévèrement en garde. Le désert ou le retrait loin du monde, en eux-mêmes, ne sont pas des grâces, mais seulement des moyens. On peut emporter le monde entier dans une vie de solitude et vivre un vrai seul à seul avec Dieu au cœur du monde quotidien. Ne te bats donc jamais pour canoniser des formes et mène le vrai combat de la foi au plus profond de ton cœur. C'est la foi qui te fait tenir. Ne t'enorgueillis pas, crains plutôt et reste dans l'état où t'as trouvé l'appel de Dieu. Ses nombreux péchés sont pardonnés. C'est à cause de son grand amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit:
Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage ? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Et il suscite la force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, selon autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous.
nations. Béni soit ton Fils Jésus et l'Esprit qui nous a donné, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Père, tu nous pardonnes nos péchés si nous montrons beaucoup d'amour, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.